Je suis un comptable bordélique et ça me saoule. Ça me saoule parce que je me suis rendu compte dernièrement qu'être bordélique, ça veut pas juste dire que tu es mal organisé ou que tu travailles dans l'urgence et que forcément tu termines beaucoup plus tard. Ça veut aussi dire que tu es bordélique à l'intérieur d'une tâche et que forcément ça te génère encore du retard supplémentaire. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que justement, être bordélique, ça veut dire être tellement désorganisé que tu termines toujours tard parce que tu gères mal ton temps. Mais le fait d'être bordélique à l'intérieur d'une tâche, ça va venir amplifier ce problème. Pourquoi je te dis ça? Parce que si je te dis n'importe quoi, tu as une urgence qui arrive et que tu estimes que ça doit te prendre 1 heure. C'est censé être 1 heure de plus dans ta journée, imaginons que tu dois faire tout le reste de ce qui est prévu. Mais si à l'intérieur de cette tâche, tu es tellement mal organisé que ça te prend 2 heures ou 3 heures au lieu de le faire en 1 heure, et bien dans ta journée, tu es obligé de rajouter 2 ou 3 heures. Et donc c'est pour ça que je dis que ça vient amplifier en fait ta désorganisation et ton retard. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en fait, je vais te parler de 3 signes que j'ai pu voir et qui montrent en quoi, en fait, je suis bordélique à l'intérieur d'une de mes tâches. Et comment aussi essayer d'y remédier ou comment j'essaye d'y remédier. Mais juste avant, si tu ne me connais pas encore, je me présente très rapidement. Je suis un comptable en entreprise qui en a marre de ne plus avoir du temps pour avoir une vie parce que je suis bordélique. Et donc, je suis obligé de rester tard au bureau pour compenser. Et en fait, dans ce podcast, je partage mes expérimentations pour être mieux organisé et essayer de finir plus tôt. Ou plutôt, enfin, d'avoir le temps d'avoir une vie perso. Je pense que tu as pu constater que j'ai une voix modifiée dans ce podcast pour une raison très simple. C'est que quand on dit qu'on est bordélique, forcément, ça peut nuire à sa carrière. Et donc, je préfère être anonyme. Maintenant que la présentation est faite et elle est très très rapide, on peut re-rentrer dans le vif du sujet qui est ces 3 signes qui montrent que tu es bordélique à l'intérieur de tes tâches et pas juste de façon générale et au global. La première, et elle est très simple, c'est que quand tu es dans une urgence, tu vas avoir tendance à foncer sur une tâche sans prendre de recul sur quel est ton objectif. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est que là, tu vois, tu es pressé, tu as un truc qui arrive tout de suite. Tu ne prends pas de recul sur quel est ton objectif ou qu'est-ce qui prouve qu'à la fin, tu as atteint ton objectif. Et ce qui se passe, c'est que tu vas faire plein de choses. Tu vas travailler sur des fichiers, sur des mails, tu vas raisonner sur des choses. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, tu vas te rendre compte que tu tournes en rond et que si, par exemple, ton responsable, ou je vois, par exemple, moi je le vois, quelqu'un d'extérieur vient et te dit, où est-ce que tu en es dans cette tâche? En fait, tu sais pas trop. Parce que, en fait, tu sais pas comment tu as avancé. Et donc, ce facteur-là qui fait que, en fait, au lieu de faire une tâche dès le départ en se posant 2, 3, 5 minutes en se disant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif ou qu'est-ce qui fait qu'à la fin de ma tâche, je peux dire que je l'ai fini, et en fait, quand tu ne sais pas ça, tu vas tourner en rond et ça va prendre plus de temps. Tu vas peut-être finir par atteindre ton objectif, mais tu vas tourner en rond. Pour éviter ce problème, moi, ce qu'on m'a conseillé de faire et ce que j'essaye de faire quand je suis pas trop dans l'urgence, bien évidemment, c'est de se dire de prendre ces fameuses 2, 3 minutes ou même 5 minutes et de se poser juste par rapport à la demande qu'on m'a faite. Tu vois, que ce soit par mail ou quelqu'un vient te demander et que tu lui demandes des précisions, mais au moins que tu te dises concrètement qu'est-ce qui fait qu'à la fin, j'ai réussi à faire ce que je veux. Je te donne un exemple concret, parce qu'on est en début d'année, donc on fait des justificatifs de compte, tu sais, pour les clôtures annuelles. Il y a un truc tout con, qui est, par exemple, tu veux faire un justificatif de compte. Ou même, non, attends, on va prendre un truc plus général. Tu veux monter un dossier de révision. Il y a peut-être un truc tout con, hein, mais quand tu sais, par exemple, de façon bête et méchante, que en fait, tu dois commencer par ta banque. Et qui dit commencer par ta banque, avant, par exemple, de faire, tu fais d'abord ta banque, ensuite tes achats, ensuite tes ventes. Rien que le fait de formaliser comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas commencer ton dossier de révision, tu vas peut-être pas plonger sur le compte d'attente directement alors que ta banque n'est pas cadrée. Quand tu divises ça encore dans un plus petit détail d'une petite tâche, tu te dis, je dois faire mon cycle trésor. J'ai dit banque, mais c'est cycle trésor de façon générale. Si tu te dis, attends, je vérifie que mes banques sont bonnes, ou que j'ai mes relevés, et que mes banques en compta sont bonnes, etc., ou je dois faire mes rapports, etc., le fait de le dire, ou de l'écrire et de le formaliser, ça te permet d'avoir une tâche qui te permet de te dire, si tu as cadré ta banque, tu sais que quand tu vas aller voir le compte d'attente, ou que tu vas aller voir d'autres cycles, tu sais au moins que ce truc-là est cadré, et que tu n'as pas de mauvaise surprise, ou tu vas faire peut-être plein d'analyses sur plein de comptes différents, et où tu vas avoir juste zappé, en fait, bêtement d'avoir fait ton cycle de banque, et où tu te retrouves à la fin, en fait, à te rendre compte que ta banque était pas bonne, à la corriger, et à te rendre compte qu'en fait, ça va fausser ou modifier l'analyse que tu as fait ailleurs, et où tu vas refaire du travail. J'ai parlé de clôture annuelle ou de dossier de révision parce que c'est le truc du moment, mais en fait c'est sur n'importe quelle tâche. Si on fait un justif de compte, mais je reste un peu sur la thématique, c'est peut-être un peu tout bête, hein, mais dire tu veux un justif de compte, c'est quoi un justif fini? Tu vois, et au lieu juste de tourner en rond, de pas savoir ce que tu veux, si un justif fini, tu sais que tu dois te poser une question en disant
Est-ce que je dois passer une FNP ou pas? Est-ce que je dois passer une CCA ou pas? Par exemple, est-ce que j'ai de l'exhaustivité? Est-ce que j'ai comparé par rapport à un fichier d'une source externe pour voir si j'ai tous les éléments? Ne serait-ce que de se le noter, ça permet au moins quand tu attaques ton justif, tu sais que tu as ces 3 4 points à voir, tu les attaques un par un et t'enchaînes directement. Et quand tu te dis que tu vas passer 1 heure, même si tu prends un petit peu de retard, mais au moins tu auras l'impression d'avoir avancé dans le bon sens et de la bonne manière et pas d'avoir tourné en rond. Et typiquement, l'histoire de justif de compte, ça, moi je me suis rendu compte à un moment où effectivement, quand tu te le notes pas concrètement, tu vas le faire. Mais tu vas le faire à tâtons, tu vas pas savoir ce que tu veux, tu vas faire un peu de mise en forme, tu vas rechercher un truc mais tu sais pas trop quoi rechercher. Et en fait, tu vas perdre beaucoup, beaucoup plus de temps. Voilà pour le premier signe. Le second signe, et qui est tout aussi important, c'est de se dire, ok, euh, surtout quand on fait de la compta, et c'est super important, c'est de dire, tu vas travailler sur un fichier, tu vas raisonner, tu vas faire des extractions, tu vas faire des mises en forme sur des fichiers Excel. C'est toujours recouper ou valider l'exhaustivité de ce que tu as dans ton fichier avant de faire une analyse plus poussée. Je te donne un exemple tout con. Tu veux faire un justif de compte, pareil. Imaginons que tu ne peux pas le faire dans ton logiciel comptable et que tu dois faire ça dans un fichier Excel. Donc tu vas faire une extraction par exemple d'un grand livre pour pouvoir faire l'analyse. Tu as extrait ton grand livre. Je sais qu'en théorie, si tu as extrait ton grand livre, le grand livre est complet. Mais pour être sûr, pour le borner, le valider, il n'y a rien de plus con que de se dire je sors une balance et que je vérifie que le montant total de mon grand livre correspond à la balance. Dit comme ça te paraît peut-être bête. Tu auras peut-être l'impression que justement tout le monde le fait et tout, mais pose-toi la question. En tout cas, moi je me suis rendu compte que des fois je le faisais pas et après j'ai essayé de m'obliger à le faire parce qu'en fait, qu'est-ce que tu te rends compte des fois? C'est que moi ça m'est arrivé, tu travailles sur des fichiers, tu as rapatrié des choses, tu fais des sommes, tu fais des synthèses avec des tableaux croisés dynamiques, des TCD, tu fais plein de trucs différents. Et il y a un moment, en fait, tu te dis, tu as fait toute une analyse, tu as peut-être même prévu de passer des écritures et tout, et à la fin, quand tu essaies de comprendre un truc ou quand tu passes le truc, tu vois que ton solde n'y cadre pas, et après coup, tu te rends compte qu'en fait, il te manquait des écritures, ou alors, pour une raison X ou Y, tu avais des écritures en double. Et cette fausse analyse. Et deuxième chose aussi, par rapport à ça, c'est pas que le passage d'écriture, c'est, imaginons que tu dois cadrer pour trouver des écarts, tu vois, je pense typiquement à un contrôle de TVA, par exemple, où tu dois, par exemple, comparer, surtout si tu es dans encaissements, bien sûr, hein, où tu dois, par exemple, comparer tes comptes 7 avec tes créances, etc., etc., le fait que tu ne bornes pas un montant total avec une balance ou une source extérieure, tu vas peut-être avoir des écarts que tu vas pas arriver à expliquer ou tu vas tourner en rond pendant des heures, alors qu'en fait, ce n'est pas un vrai écart, mais c'est un écart parce que ta base, elle n'était pas fiable. Donc voilà pour le deuxième truc, c'est vraiment de se dire à un moment, à chaque fois, que tu fais une synthèse, que tu fais un travail avec, surtout quand il y a du volume ou des trucs comme ça, c'est de se dire, je pars d'un truc plus détaillé, je reviens toujours à la compta, je reviens toujours par exemple à une balance, ou je reviens toujours par rapport à un fichier synthétique qui me donne un total, et c'est peut-être tout bête, mais au moins ça permet pareil de ne pas perdre de temps bêtement, alors qu'en fait, tu n'avais pas l'information complète, ou en tout cas l'information était pas fiable parce qu'il y avait des doublons, il n'y avait pas de truc complet. Et enfin, le troisième truc, et je vais pas te mentir, là je commence à l'avoir zappé un tout petit peu, mais en tout cas, pour les deux trucs, je pense que c'est déjà pas mal, parce que le troisième, je ne m'en rappelle pas. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'était de dire, si tu commences déjà à prendre du recul sur tes tâches, que tu fiabilises tes fichiers, et si, dernier élément qui est important, ça m'est revenu, c'est surtout aussi de se dire à un moment, si jamais tu as un fichier, essaye de le terminer. Je te dis n'importe quoi, mais si tu commences déjà avec ce qu'on a dit, tu te fixes un objectif, tu sais ce que tu attends. Tu as vérifié ton exhaustivité, tu as fait l'analyse. En fait, ce qui est important aussi, c'est pas de, même si tu es dans l'urgence, de finir des fois les fichiers, et je le vois plus en clôture annuelle parce que c'est super important, parce qu'on se rend compte que des fois dans la précipitation, on finit juste le minimum du minimum en fait, et c'est même pas complet par exemple, et typiquement, justificatif de compte, tu as fait toute l'analyse, tu as passé des écritures, mais tu pas mis de conclusion en bas. Et le fait de pas mettre de conclusion, si une personne doit arriver sur ton travail, elle va pas savoir est-ce que tu as fini ou pas, est-ce que tu as fini ton raisonnement, à quoi tu as pensé, t'as pas pensé, etc. Donc, prendre ce recul pour vraiment finir ce fichier, et je pense que ça, c'est super aussi important sur le côté en fait organisation pour se dire à chaque fois en fait, si je m'améliore d'une fois sur l'autre, c'est comme ça qu'on peut mieux faire en tout cas et de finir ces fichiers et c'est ça qui est super important. En tout cas, voilà ce que j'essaye d'appliquer et ce que je vais essayer peut-être de te faire des retours plus tard quand j'aurai plus de précision par rapport à ça. Voilà pour l'épisode de cette semaine. Pour conclure, ce que je peux juste te dire, c'est que si toi aussi, tu sens que tu as les mêmes problèmes de comptable bordélique que moi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes que je publie chaque dimanche matin à 9 h. Et je te dis à dimanche prochain.